Et bonjour, bienvenue, nouvelle vidéo d'analyse de projet de crowdfunding. Une opération de marchand de biens sur Castelnau-le-Lez. Pour ceux qui connaissent, c'est une ville qui est tout proche de Montpellier, bien connue. Pourquoi j'ai deux écrans? Pourquoi j'ai deux fenêtres? Eh bien parce que c'est une opération qui est cofinancée sur deux plateformes de crowdfunding que sont Tokimo et Baltis. On retrouve les mêmes informations sur chacune. On va prendre un peu les deux plaquettes. Je veux pas parler d'une ou de l'autre. On parlera des deux plateformes. Donc c'est pour un montant total de 1 040 000, donc 520 000 x 2, durée de 18 mois, 11%, pour une villa qui est construite sur un grand terrain, détachement de parcelles, revente de la maison et revente du terrain. On va aller voir ça tout de suite, et puis ça nous permettra aussi de comparer les deux présentations, les deux plaquettes, et voir les éléments qui sont sur l'une ou sur l'autre et qui nous permettent de mieux comprendre le projet. Allez, on y va tout de suite. On va donc commencer par ici. Donc la plaquette de Tokimo, et ici j'ai la plaquette de Baltis. Donc au niveau du projet, comme d'hab, on reviendra a posteriori sur la partie analyse et synthèse de chacune des deux. Donc on commence par ici la plaquette côté opérateur et qui structure l'opération. Sur Tokimo, on est directement sur le projet. Donc je trouve que c'est plus sympa de commencer par le projet, moi à titre perso. Donc pour situer, on est au nord-est de Montpellier, donc à Castelnau-le-Lez. Oui, alors on n'est pas très loin de l'aéroport, on n'est pas très loin du centre-ville de Montpellier, enfin ça dépend de où on va dans Montpellier. Je connais assez bien le secteur, donc c'est une ville qui est très demandée et qui a pas mal la cote, en tout cas Castelnau. Il y a des belles maisons, c'est assez convivial, il y a pas mal de choses sur place. On est sur une parcelle qui est mentionnée ici, on est au 25 chemin de la Madrague. Une parcelle sur laquelle on a un grand terrain à côté, donc on a 1994 mètres carrés au total. L'idée, ça va être, je vous l'ai dit, d'avoir une parcelle de terrain plus une maison. On va voir l'actif en détail, donc vous voyez c'est la maison qui est ici, compromis de vente en août, septembre obtention d'une DP pour détachement de parcelles et création d'un terrain à bâtir, DP purgé en décembre. Ils vont faire l'acquisition en février. En juillet, ils terminent les travaux, ils commencent à commercialiser le terrain. Et potentiellement au T1 2025, ils remboursent le capital et vendent de l'actif. Donc, actif sur 1994 mètres carrés, villa de 2 étages de 220 mètres carrés. En bon état, en tout cas l'extérieur plutôt bien entretenu, on voit sur les photos. 3 chambres sur cette maison. L'idée, c'est de diviser le foncier en deux. Un premier à bâtir, et avec une servitude de passage, et un deuxième de 821 mètres carrés avec la villa actuelle, DP accepté, purgé de tout recours. La villa, on la vend en l'état, et le deuxième terrain confirme qu'il n'y a pas d'arbre remarquable, alors ça c'est quelque chose qu'il faut vérifier effectivement, et revendu une fois la viabilisation effectuée. Et les opérateurs ont posé un permis de construire pour une maison individuelle de 250 mètres carrés. Ils précisent que c'est avec une autre société de crowdfunding qu'ils financent l'opération. On voit des photos de la villa. Donc elle est dans son jus, hein, la maison, elle est en bon état. On a un joli parquet là, bien posé. Une cuisine par contre un peu vieillotte, des peintures à revoir, une belle cheminée. Il n'y a pas l'air d'avoir une grande hauteur sous plafond, mais ça a l'air quand même assez sympa. En tout cas, il y a du potentiel. Là on voit le grand parc presque, tellement c'est grand, donc il y a pas mal de pins si je dis pas de bêtises, donc c'est assez grand, ça a l'air assez au calme, petite pinède là à côté de la maison, et donc il y aura une future maison à cet endroit là. On voit les plans de la villa, donc ça c'est des plans anciens, j'ai pas les niveaux, mais donc là on a un porche avec une cage d'escalier, une buanderie, un bureau, un garage, une première chambre, un séjour. Je voyais pas la cuisine. À l'étage, encore, on va avoir la cuisine, une chambre, un séjour numéro 2 et un balcon. Et on voit ici le projet de division avec le plan de division. Donc on a toute la parcelle qui est un petit peu biscornue là. C'est borné un petit peu bizarrement. On a ici la maison. Voilà.
et ensuite on crée un lot de terrain à bâtir. Donc quand on voit ça, étant donné qu'on a différentes zones du PLU, c'est assez compliqué de comprendre la découpe sur ce projet de division. Pour le coup, je trouve assez sympa la présentation qui en est faite sur l'autre plateforme où on va voir, bon, les éléments sur la ville sont exactement les mêmes. Ici on voit un petit peu mieux bon, peut-être notre parcelle, mais surtout moi ce que je trouvais intéressant c'est d'avoir ce schéma là. Donc on comprend beaucoup mieux la découpe, hein. On revient ici, donc on a notre parcelle avec un chemin qui va être créé ici et l'eau à bâtir sur l'arrière. Donc l'eau à bâtir sur l'arrière, 1031 m² et ici le sol de la propriété. Donc c'est ce qui mentionne, terrain à bâtir et villa sur les 821 m². On a les mêmes éléments après sur la caractéristique de l'opération et on a également un point qui est celui-ci, mais on va y revenir après avec le déroulé de l'opération. Donc on voit des photos de la Pinède, on a les mêmes photos, c'est bien le même actif, il n'y a pas de souci là-dessus, les photos de la maison sont les mêmes, on a les plans également. Ce que j'aurais bien aimé c'est avoir potentiellement des plans futurs de cette maison. Donc là on a le même plan de division et de découpe, donc ça c'est ok, et on a les délais qui sont mentionnés également sur cette plaquette de présentation. Donc on en a parlé, le projet de division. Maintenant l'objectif de la rénovation, ou même s'il n'y a pas de rénovation qui est fait sur la maison, on l'a dit, elle est vendue en l'état. J'aurais aimé avoir peut-être des plans futurs pour aider les acheteurs à se positionner. Je pense que ça c'est une bonne chose, d'avoir des plans, d'avoir peut-être des devis supplémentaires. Alors c'est pas mentionné, ça ne veut pas dire pour autant que c'est pas fait, mais c'est pas mentionné en l'état actuel des choses. Donc on vend rapidement à un prix attractif la maison et ensuite on fait le terrain à bâtir, on le viabilise et c'est ça la création de valeur. Coût total de la viabilisation 40 180, donc on a un coût qui comprend l'eau, le RDF, la fibre, la ligne téléphonique, les travaux de viabilisation, la révision sur les travaux de viabilisation, la voie, la voirie, les espaces verts et des travaux de clôture pour un montant de 40 180 m². Donc ça va nous permettre d'avoir un terrain indépendant de la maison qui est revendu en l'état. Ce terrain indépendant, il sera clôturé, il sera viabilisé, c'est-à-dire qu'on aura Enedis qui aura fait poser le compteur supplémentaire, on aura les réseaux d'eau qui arriveront, on aura le branchement téléphonique fibre qui arrivera, on aura une voie, on aura des travaux d'espace vert qui ont été faits et qui permettront à un acquéreur de construire une maison sur ce bâtiment. Donc ça c'est le projet de valorisation de l'actif. On va parler après des points sur la commercialisation. Est-ce qu'il mentionne autre chose sur cette partie du côté de chez Baltis? Non, a priori on était ok là-dessus. On a les mêmes frais, hein, regardez, ça je pense c'est important, hein. Bon, les plateformes sont coordonnées, on a exactement le même montant, 40 180. On a des honoraires techniques supplémentaires effectivement, parce qu'on a des frais de géomètre pour le bornage, et on a des frais d'études de sol qui ont été réalisés pour le terrain à bâtir. Donc est-ce qu'on va les retrouver de l'autre côté, sur le bilan financier? Alors je pense qu'ils l'ont mis là, 14 400 honoraires de gestion. Là on a 11 280. Donc non, là ils y sont pas. Ici, pardon, j'ai dit une bêtise. 11 280, on les retrouve, désolé. Donc on a bien les travaux plus les 11 280, donc on retombe sur les mêmes chiffres. Au niveau du bilan, on a un prix d'acquisition acte en main de 994 280. 994 280, donc là tout est bon. On a une cohérence parfaite entre les documents, j'avais envie de dire encore heureux, mais c'est quand même une bonne chose à souligner. Les honoraires de gestion, c'est plutôt des frais en fait administratifs, comptables, d'avocats et de création de boîtes. Donc on les a ici, 14 400, ils sont reportés ici sur les honoraires de gestion. Ensuite on a une petite delta sur les frais financiers. Donc on a 304 320 et ici on a un petit peu moins, donc à 10 000 € près. Je pense qu'ils n'ont pas calculé sur exactement la même période ou avec les mêmes frais exactement. Donc 304 320 ici et 290 160. Donc il y a quand même 14 000 € d'écart. 14 000 € d'écart, ça représente une certaine somme quand même. Je sais qu'ils ont calculé, là c'est mentionné sur 18 mois. Les frais, donc je pense qu'il y a peut-être des frais de dossier qui sont un petit peu différents pour l'un ou pour l'autre. En tout cas,
on a un bilan qui est globalement assez similaire parce qu'on arrive sur un prix de revient de 1 350 300. Et ici, on est sur 1 364 000, donc à 14 400 € près. C'est une certaine somme, mais sur le montant, c'est un faible delta. Donc là, c'est le bilan financier. Donc, on a compris l'opération, on détache la parcelle. Ensuite, on a le chiffre d'affaires final. 1 500 000 prévu de revente. Donc, 1 500 000 de revente. Comment ils ont fait ça? Eh bien, ils vont vendre une villa et un terrain à bâtir. La villa, ils ont un prix de revente estimé à 650 et le terrain à 850. Alors, comment ça se fait que le terrain, il peut valoir potentiellement plus cher qu'une villa déjà construite sur un terrain? Ben, on a quand même 250 mètres carrés de terrain de plus. Et sur la villa, on peut faire 250 mètres carrés de villa et pas 220 mètres carrés. On aura aussi une villa neuve et donc du coup, il faut la rapporter ce prix-là par rapport au prix final de la villa qu'elle pourrait coûter, etc. Donc il y a des avis de valeur qui ont été faits. Le prix a été validé par 3 avis de valeur par des agences locales, Romance, Caped et Groupe Imo Annonce pour 1 500 000 €. Donc prix de vente 1 500 000. Si on va du côté de la commercialisation chez Baltis, plusieurs agences, on retombe sur un prix. Alors là, il y a une petite coquille. C'est pas 1 150 000. C'est pas 1 150 000. Non, parce que 850 plus 650, ça fait 1 500 000. Donc là, petite coquille. Donc c'est 1 500 000 en prix de vente total. La maison sera commercialisée dès que l'acquisition aura été actée, ok, et ensuite le terrain à bâtir un peu plus tard. On a les mêmes éléments sur la villa et il nous confirme les avis de valeur avec les 3 agences qui donnent 720, 770 pour le terrain. L'autre agence donne 850, 900 et la dernière agence donne 840, 860. Donc on a, ça serait quoi notre moyenne, si on faisait une moyenne, je pense que, alors celle-là est un peu plus basse en termes de prix. Sur les maisons 640, 660, sur la maison, donc elle est toujours un peu plus haute, 731 et la dernière, elle donne quoi sur la maison? 2 avis de valeur sur la maison, 3 avis de valeur sur le terrain à bâtir. On n'a que 2 avis de valeur sur la maison. Donc là, au niveau de la maison, il est donné 731 000 et ici 640, 660. Donc on est quand même un peu plus bas. Si je dis pas de bêtises, on est 650 plus 731 sur 2. Ça fait 690 en prix moyen là, annoncé et on vend 650. Donc ils sont assez conservateurs sur le prix de la maison. On est à 2 954 € du mètre carré. C'est vrai que c'est pas forcément très très cher. On retrouve des maisons dans des prix un peu plus élevés. Et puis tout dépend du quartier aussi sur Castelnau, mais le prix était relativement cohérent. Sur le terrain, je regardais, on a des terrains qui se vendent entre 600 et 1100 € du mètre actuellement. Donc 1100 €, on est sur des plus petites parcelles. Donc du coup en fait les plus petites parcelles, on a toujours des maisons qui ont X mètres carrés développés. Et des fois, comme dans les appartements, plus les appartements sont petits, plus on arrive parfois à avoir des prix au mètre carré élevés. C'est un peu la même chose sur les terrains. Donc je pense que le prix au mètre carré n'est pas déconnant de 724 € du mètre carré. Il est plutôt dans les prix moyen haut, mais il est envisageable de vendre le terrain à ce prix-là. J'ai regardé en amont de cette vidéo. Donc on a les différents prix. Le prix de la maison 650 000, on est à un prix de 3 000 € du mètre, sachant que le prix marché il est de 5 300. Oui, mais on a des rénovations. Oui, mais on aura une maison à proximité, donc c'est des éléments à prendre en compte. Et le terrain à bâtir, il donne 762 € du mètre, mais un prix moyen de 887 dans le secteur. Donc, il y a une cohérence sur les prix et sur les prix qui sont pratiqués aux alentours. Il n'y a pas de souci particulier par rapport à ça. Donc, il y a un permis de construire autorisant la construction d'une maison d'habitation avec une surface de 200 à 300 mètres carrés qui est accordée. Donc ça, c'est ce que les propriétaires, les marchands de biens, les opérateurs ont déposé. Ils ont déposé pour le compte de futurs acheteurs pour gagner un peu de temps. Donc ça, c'est plutôt une stratégie qui est intéressante, même s'il peut y avoir des modifications au fur et à mesure
Ça, on a les éléments, on a tous les éléments là-dessus. Donc l'étude de marché, si on regarde celle-ci, donc on voit pareil les estimations, donc c'est les mêmes estimations, donc ça on est OK. L'analyse de la DVF monte sur 2023 des maisons à 4400, donc là on va à 2009, hein, sachant qu'on a des rénaux, mais même des rénaux à 1000 € du mètre, 1200, 1500, on est en dessous de ces prix moyens. Et effectivement on peut atteindre 6000 € pour des biens neufs. Donc ça c'est logique, les biens neufs se vendent beaucoup plus cher. Mais donc pour la villa actuelle, le prix cible à 2900, bien en dessous du prix. Et un coût de construction même à 2500, ça ferait des choses intéressantes. Ok. Dans les comparables du marché, le terrain à bâtir est au-dessus des moyennes de marché. Voilà. C'est effectivement ce que j'avais remarqué aussi. Et on a des avis de valeur pour les informations du porteur de projet. Alors, si on regarde maintenant la marge et le bilan financier, il est là, dépenses sur 18 mois. Donc on a mentionné nos horaires de gestion. Non, ici, le bilan de l'opération. Donc on a un chiffre d'affaires qui est prévu en TTC à 1 500 000 et une charge qui est prévue à 1 350 000, soit 150 000 € de marge, 10% du CA TTC, sur une durée de 18 mois. Effectivement, la durée de 18 mois, elle me semble, et là aussi c'est pareil, on est sur un calcul sur 18 mois à 10%, donc à quelque chose près, on est sur le même taux. La durée de 18 mois, effectivement, elle me semble assez longue, parce qu'on va potentiellement revendre la maison beaucoup plus vite que cela. Et une fois la maison revendue, on va pouvoir solder, si on vend la maison à 650 000, on va pouvoir solder près de 60% du montant de l'emprunt. De l'emprunt qui est d'1,40 million, je vous rappelle, 520 x 2. Donc si on solde assez rapidement, admettons sous 6 mois, la moitié de l'emprunt, déjà on va payer 6 mois d'intérêt plein, et ensuite on va potentiellement payer, admettons que ça dure vraiment 18 mois, on paiera en plus 12 mois d'intérêt partiel. Donc la moitié des obligations pour les invests. Donc 6 mois à taux plein et ensuite globalement 12 mois sur 1,40 million moins les 620 000. Donc les intérêts vont être beaucoup plus faibles. Donc si on prend, je vous reprends les calculs, 6 mois fois 0,11, non c'est 0,11 sur 2. Donc on est sur 6 mois. Là-dessus sur 1,40 million, on aurait été à 57 200 € d'intérêt pour les obligations sur les 6 premiers mois, une fois la vente de la maison. Et ensuite, il resterait quoi? 1,40 million moins les 650 000. Hop. Il resterait 390 000 avec des intérêts sur 12 mois, donc à 11%. Donc ça fait 42 900 plus les 57. On arriverait à 100 000 € d'intérêt si on avait un portage de 18 mois, une vente de la maison à date de 6 mois, versus les 171 600 qui sont prévus. Donc on peut avoir un gain potentiel, on le voit, de 70 000 sur la marge. Donc notre marge prévisionnelle en CA qui est de 150 000, on pourrait potentiellement plus 70 être à 220 000 € de marge. 220 000 € de marge, si on reprend par rapport à notre prix de revient, on passerait à 16,3% de marge TTC. Là où le bas blesse, et c'est la problématique de ce dossier, c'est qu'on a un descriptif très clair de l'opération. Il est mentionné ici, notamment chez Baltis. Et c'est une question que je me suis posée directement. Pour ceux qui ne savent pas, il y a des problématiques de TVA lorsqu'on fait des détachements de parcelles, des divisions foncières, etc. Et dans le cadre de notre opération, je pensais que la DP obtenue permettrait en tout cas d'optimiser la TVA. Alors, déjà, il y a un point dans le bilan qui manque, c'est de la TVA, parce qu'on a un régime de TVA sur marge d'office lorsqu'on va faire un détachement de parcelles. Et on a une problématique dans notre cas, c'est que l'ensemble foncier est acquis de façon globale. Donc on fait une acquisition globale, puis ensuite on le voit, une division parcellaire du foncier qui crée une villa plus un terrain non bâti. On va commercialiser la villa, je vous en ai parlé, et ensuite on passe d'un terrain non bâti à un terrain à bâtir parce qu'on va viabiliser ce terrain. Et ensuite on vendra un terrain à bâtir. Et dans ce cadre-là, on a obligatoirement une ligne de TVA, et notamment une TVA sur le prix total.
Alors une TVA sur le prix total, ça impliquerait quoi dans le bilan? Si on reprend notre bilan financier, ça veut dire que notre terrain à bâtir à 850 000 serait vendu TTC, qu'on pourrait récupérer de la TVA sur la partie VRD, honoraires techniques, etc. Mais qu'on aurait certainement un reliquat de TVA à reverser et notre marge va fondre. Alors j'ai fait un peu les calculs par rapport à cela, donc que ce soit sur l'une ou l'autre plateforme, il n'y a pas d'information sur la TVA, donc ça je pense que ça c'est petite erreur ou grosse erreur, et surtout que la division soit faite après l'achat, cela c'est encore plus. Donc si on prend un budget de 850 000 euros de vente du terrain à bâtir, on a 142 000 euros de TVA. Donc ça en gros, c'est au moment où le marchand va vendre sa maison, il va collecter, on va arrondir un peu les chiffres, 142K de TVA. Donc il vend 850 moins les 142K de TVA, il vend plus que 708 333. Alors vous allez me dire, il va récupérer de la TVA. Et effectivement, il va récupérer de la TVA sur ses frais. J'ai fait le calcul aussi. Donc qu'on soit sur l'un ou l'autre des tableaux. Donc sur notre acquisition, il n'y a pas de TVA, parce qu'on achète à un particulier qui n'est pas assujetti. Donc il n'y en a pas. On va avoir de la TVA sur les 11 280, plus sur les 40 180, plus sur les 14 400. Admettons qu'on rajoute également les frais d'apporteur d'affaires avec de la TVA, et ça j'en suis pas certain, ça dépend un peu qui est l'apporteur d'affaires, plus sur les zonos, où on va rajouter de la TVA. Donc on est sur un montant de dépenses de 184 000 euros sur lesquels on a de la TVA. Donc 184 000 euros TTC, on fait le même calcul, donc on prend le TTC, on met 184 000 euros. On va avoir 30 666 euros, allez 31 000 de TVA qu'on va récupérer. Donc si on fait la balance de TVA, je vous ai dit tout à l'heure, on avait 142 000 euros de TVA encaissés. On va avoir 30 000 euros de TVA décaissés. Donc on va avoir une TVA à rembourser, à rétrocéder de 112 000 euros. Et normalement, cette ligne de 112 000 euros devrait être intégrée au bilan et devrait être intégrée à ce niveau-là. Alors qu'est-ce qui se passe si on l'intègre? On a 149 700 moins les 112 000 euros de TVA, ce qui nous laisserait une marge de 37 700 euros. Peut-être que ces 37 700 euros, on l'a dit, pourraient être optimisés par les délais de revente plus rapides de l'opération. On a dit qu'on pouvait gagner peut-être 70 000 euros si on optimise les délais, mais c'est un peut-être. Et je trouve que l'évaluation sur 18 mois, elle est très sécuritaire, très prudente, mais elle est cohérente. Sur ce bilan-là et sur l'étude aussi de l'autre plateforme, on a les mêmes informations et on n'améliorerait pas grandement plus la marge que ce qui est mentionné là. Donc ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que si on reprend leur bilan mais avec TVA, on aurait 37 700 euros de marge et non pas 135 000. Et ces 37 700 sur le prix de revient d'1 364 000, ça représenterait 2,7% de marge uniquement. Donc là, on est vraiment sur une marge qui est insuffisante et on voit l'impact de la TVA et de la non prise en compte de la TVA sur l'opération. Je vous l'ai dit, si jamais ils optimisent le temps de portage, on gagne 70 000, donc on passe donc de 37 plus 70, on passe à 107 000. Donc 107 000 sur les 1 364 000 malgré tout, on passerait à 7,8% de marge, on est en dessous des 10%. Pour le coup, c'est vraiment une marge qui est relativement faible. De base, elle n'était pas énorme, mais avec les problématiques de TVA sur le bilan, elle est encore moins bonne. Donc, ça laisse peu d'aléas à des baisses de prix sur les prix de revente, notamment du terrain, de la maison, parce que en fait, dès qu'on baisse le prix de 1, 2, 3%, c'est du chiffre d'affaires direct qui part. Alors certes, sur le terrain à bâtir, on aura un peu moins de TVA du coup, mais malgré tout, on n'a pas de certitude à l'heure actuelle sur les reventes, étant donné qu'il n'y a pas de pré-commercialisation. Donc, on a malgré tout, alors je pourrais revenir sur les opérateurs, etc., mais finalement, pour moi, l'analyse de ce projet, elle s'arrête là. On a quand même des fonds propres qui sont investis de façon importante par les opérateurs, 324 400. Et les deux plateformes obligataires viennent en complément. Mais pour moi, malgré tout, en fait, on va avoir une difficulté à pouvoir avoir un bilan qui est positif ou très positif sur cette opération.
et on a l'impression que l'opérateur va s'engager dans une opération pour laquelle, je ne vais pas dire d'office, il perd de l'argent, mais en tout cas, il en gagnera très très peu pour le risque qui est pris. Donc, je vais arrêter l'analyse sur ce projet à ce niveau-là. On a 2 opérateurs, enfin, toutes les informations sont indiquées par la suite et on a toutes les informations propres. Et vous ferez votre avis et vous pourrez avoir des informations supplémentaires sur le dossier si ça vous intéresse. Moi, pour être tout à fait franc et transparent, j'ai contacté notamment l'une des 2 plateformes et je les remercie de m'avoir répondu sur ce sujet, qui est Tokimo, avec qui j'ai pu échanger, et je leur ai mentionné cette analyse de TVA. Donc ils m'ont mentionné que c'était un point qu'ils avaient regardé, évalué, mais ils ont préféré pour peut-être plus de compréhension par le grand public d'avoir ce tableau-là et ce bilan-là par rapport à un autre tableau plus complexe avec de la TVA qui serait intégré. Donc je les remercie déjà de m'avoir répondu. Donc pour moi, malgré tout, ce dossier est plutôt défavorable et c'est là où je pense que vous comprenez qu'il faut avoir une véritable compréhension des projets, parce que sur des subtilités comme cette division de parcelles, les régimes de TVA, et on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont en cours, et bien ce projet passe d'un projet qui était peut-être moyen parce que la marge était relativement faible, l'aléa était important sur la commercialisation, il n'y en avait pas, à un projet qui est pour moi trop risqué et sur lequel je suis plutôt défavorable et je n'irai pas me positionner. Donc voilà pour cette opération. Néanmoins, si vous avez d'autres informations ou d'autres avis sur des opérations, n'hésitez pas à le donner. Je vous rappelle encore une fois que je ne suis pas conseiller financier, je suis juste là pour expliquer les opérations. L'opération de division parcellaire, c'est quelque chose qui est complexe à mener à bien, et effectivement, notamment des réglementations en matière de TVA peuvent mettre à mal un bilan qui était plutôt bien ficelé, hormis cela. Donc je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Cercle, sur de nouveaux projets de crowdfunding pour des opérations de marchand de biens. On analyse, vous l'avez vu, différentes plateformes, différents dossiers. Merci encore à toutes et à tous pour le visionnage de ces vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager ces vidéos, ça sera avec plaisir qu'on pourra en étudier de nouveaux projets. Et si vous êtes intéressé pour avoir plus d'informations sur le cercle, sur comment on peut accompagner des marchands de biens, comment vous pouvez vous lancer dans cette activité, vous pouvez nous contacter, vous aurez les informations tout autour de cette vidéo. A très bientôt pour de prochains projets. Salut, bye bye.